Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Toutes les voitures vendues dans notre pays sont, de par la loi et depuis plusieurs décennies, équipées de différents types de feux. Tous sont intégrés dans le même système d'éclairage, qui peut être composé d'un ou de plusieurs feux, selon le modèle et le fabricant. Bien que nous sachions probablement tout ce qu'il faut faire pour que notre voiture allume l'un ou l'autre feu, nous passerons ici en revue le nom sous lequel chacun est désigné et sa véritable fonction. L'éclairage est l'un des éléments les plus importants de tout véhicule en termes de sécurité, car il permet à ses utilisateurs de voir et d'être vus. C'est pourquoi il ne vaut pas la peine d'économiser de l'argent en achetant des ampoules bon marche ou en évitant un entretien adéquat, surtout en hiver. Avant de découvrir les trois types de feux d'une voiture et leur utilisation principale, vous pouvez lire ici l'évolution de l'éclairage automobile. Feu de position. Par feu de position, on entend un feu dont la fonction est d'indiquer la position spatiale du véhicule et sa taille approximative. Il n'a pas pour fonction d'éclairer la chaussée mais de permettre aux autres usagers de la route de percevoir la voiture en question. À proximité lorsqu'il circule dans les rues d'une ville et sur les routes interurbaines ou les passages à niveau, comme le prévoit le règlement général sur la circulation routière. Depuis plusieurs années, l'éclairage diurne, automatique et à LED est l'équivalent de l'éclairage de jour. Feu de croisement. Plus connu sous le nom de feu de croisement, c'est le feu qui doit être allumé chaque fois qu'il fait nuit ou qu'il y a du brouillard. De la neige, une forte pluie, de la poussière ou de la fumée, quelle que soit l'heure du jour. Il en va de même lors de la traversée de tunnels ou de voies réversibles. Les voitures modernes le font fonctionner automatiquement, mais dans les voitures plus anciennes, il doit être allumé manuellement. Son but est d'éclairer la route et ses environs sans jamais éblouir ou gêner les autres conducteurs. Éclairage routier. Communément appelée lumière longue, elle est utilisée uniquement la nuit et sur les routes où il n'y a pas d'éclairage d'infrastructure fixe. N'est utilisé que la nuit et sur les routes où l'éclairage de l'infrastructure est faible ou inexistant. Ils sont également utilisés dans des situations diurnes très spécifiques pour de courts éclats de lumière. Leur but est d'éclairer la route et ses abords, mais il faut savoir que leur inclinaison et leur puissance peuvent éblouir les autres véhicules. Selon le code de la route, ils ne peuvent pas être actifs en ville. En conclusion, il est essentiel de bien comprendre la différence entre les feux de stationnement, les feux de croisement et les feux de route pour garantir une conduite sécurisée et respectueuse des règles de la route. Les feux de stationnement permettent de signaler la présence d'un véhicule à l'arrêt, tandis que les feux de croisement offrent une visibilité suffisante sans éblouir les autres conducteurs. Enfin, les feux de route, plus puissants, sont à utiliser dans des conditions de faible luminosité pour maximiser la visibilité. En respectant ces distinctions, vous contribuez à la sécurité de tous sur la route. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur la sécurité routière.